Bonjour, salut. Je vous emmène en Afrique. Il était une fois un gars qui était paysan, mais voyez, il se louait de gauche à droite dans les villages avoisinants. Il n'avait pas de terre à lui. Et il vivait là, dans sa case, avec sa femme et son fils. Il était assez pauvre, le gars, et puis il avait observé que, à la sortie du village, il y avait un champ en friche que personne n'exploitait. Alors il avait posé des questions au village pour savoir s'il pouvait exploiter ce champ. Les anciens lui ont dit qu'il fallait se méfier de ce champ parce qu'il était habité par des djinns. Mais enfin, que c'était assez risque et péril si vous voulez l'exploiter. Et bien le gars tout content, après avoir terminé sa matinée de travail, il est allé au champ là, et puis il a vu ce champ qui était rempli de cailloux, de friches, de ronces, de buissons. Alors il a commencé de défricher le champ, d'enlever les cailloux, quand il a entendu une voix qui lui a dit « Que fais-tu là ?» Il était étonné. « Ben, je défriche et j'enlève les cailloux du champ. » « Mais attends, on va t'aider. » Et là, un djinn sort de terre et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il a enlevé les cailloux, défriché le champ est parfaitement dégagé. Le gars tout content rentre chez lui et le lendemain il revient avec une charrue, puis il commence de labourer le champ. Quand il entend une voix qui lui dit « Que fais-tu là ?» « Eh bien, là, je suis en train de labourer le champ. » « Mais attends, on va t'aider. » Et là, 10 djinns sortent de terre, et puis en quelques minutes, on labourait le champ est parfaitement prêt pour les semailles. Oh, le gars il est content, alors il est tellement content que le lendemain il revient, et puis il sème du maïs. Il avait à peine lancé ses premières graines qu'il entend une voix qui lui dit « Que fais-tu là ?»« Je sème mon champ. »« Attends, on va t'aider. » Et là, 100 djinns sortent de terre et puis sèment le champ. Et le champ est semé. Et vous savez que quand les pousses commencent de sortir de terre, il faut faire très attention. Il ne faut pas que les oiseaux viennent s'empiffrer de ces jeunes pousses. Donc le lendemain, et les jours qui suivent, le gars, il se rend tranquillement dans son champ, et puis il observe, il a pris son tam-tam avec lui, et voilà que des oiseaux arrivent, et là, il bat tambour pour éloigner les oiseaux. Quand il entend une voix qui lui dit « Que fais-tu là ?» Eh bien, je bats tambour pour chasser les oiseaux. Attends, on va t'aider. Et 1000 djinns sortent de terre, et toute la journée, ils battent tambour, et les jours suivants, ils battent tambour, et les oiseaux s'éloignent. Et les pousses commencent à être de belles petites pousses, et voilà qu'un jour, eh bien, le père, le paysan, là, il ne peut pas aller au champ, parce qu'il s'est loué, là, il a un travail dans un village voisin, alors il parle à son fils et il lui dit « Tu vas aller surveiller les oiseaux. Tu vas prendre ton tam-tam, et puis tu vas aller au bord du champ, mais tu ne touches pas au champ. Tu ne fais rien. Tu es juste là et tu guettes les oiseaux. » Le jeune gars, il va au bord du champ, avec son tam-tam, et puis toute la journée, il guette, mais il n'y a pas un oiseau qui se présente. Et ce jour-là, il fait une chaleur, un cagnard terrible. Et oui, c'est un jeune gars, quoi. Et puis il a faim, il a soif, et puis il regarde ces jeunes pousses là qui ont déjà assez fière allure. Et là, il a tellement soif qu'il arrache une jeune pousse qui lui est rafraîchissante, qui lui donne un petit peu de liquide, c'est bon, c'est doux. Et il allait prendre une deuxième pousse quand il entend une voix qui dit « Que fais-tu là ?» « Mais je prends juste une pousse pour me rafraîchir. »« Attends, on va t'aider. » Et là, 10 000 djinns sortent de terre et saccagent le champ, arrachent les pousses. Le champ est dévasté. Et le jeune gars, il est là, il regarde ce champ.
Il est terrorisé, terrifié. Il ne bouge plus. Le soir, le père il rentre de son travail du village voisin et puis il passe vite au champ pour voir comment ça s'est passé. Et quand il arrive là, devant ce champ dévasté, le père il est sans voix. Il se précipite sur son fils et il commence de le taper. Quand il entend une voix qui dit « Que fais-tu là ?» Mais je donne une correction à cette espèce d'incapable qui m'a laissé ce champ être dévasté complètement. Attends, on va t'aider. Et là, il y a 100 000 djinns qui sortent de terre et puis qui commencent de battre le fils sous les protestations du père. Mais le fils est battu et sans vie. Le père est là, hagard, abattu. Il ne bouge plus. La mère, elle est au village et puis elle ne voit pas ces deux hommes revenir. Alors elle va aller voir ce qui se passe, quoi. Elle arrive au bord du champ, dévastée. Elle voit le père qui est là, comme un robot qui ne bouge pas, son fils sans vie. Et elle prend son fils dans les bras et puis elle pleure toutes les larmes de son corps. Et elle entend une voix qui lui dit « Que fais-tu là ?» « Je pleure mon fils, je pleure mon fils. » « Attends, on va t'aider. » Et 1 million de djinns sortent de terre, ils commencent de pleurer. Et ces larmes salées envahissent le champ, envahissent complètement le champ. Et puis déferlent sur le village, par la route qui mène au village, emmènent toutes les cases. Et ces larmes remplissent toute cette vallée, toute cette région. Cette région est totalement recouverte par un immense lac salé. Et on dit que ce lac existe toujours. Si vous allez en Afrique et que vous cherchez bien, vous verrez un grand lac salé. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Passez la plus merveilleuse des journées. À bientôt.